Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur notre podcast Parlons Santé. Avec nos professionnels de santé, nous allons tenter de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Dr Anne-Charlotte Cellier, médecin sexologue au sein du CHP Brest, pour parler de la sexualité après 50 ans. Bonjour Dr Cellier. Bonjour. Alors, je vais vous poser une première question. Est-ce que la sexualité s'arrête après 50 ans ? Eh bien, pas du tout. Ça, c'est complètement une idée reçue que pas mal de personnes ont, qu'après 50 ans, on n'a plus de sexualité. Alors, certainement pas. Alors, il y en a bien sûr qui arrêtent, qui diminuent en tout cas leur activité sexuelle après 50 ans, mais c'est loin d'être la majorité des cas. Sachant que bien sûr, ça dépendra surtout de l'expérience de vie de chacun, parce qu'il y en a qui sont mariés depuis 30 ans et qui n'ont pas la même sexualité qu'un jeune couple qui est ensemble depuis 5 ou 10 ans après un remariage ou un divorce. Donc, c'est différent pour tout le monde, mais non, ça ne s'arrête pas après 50 ans. Quelles sont les difficultés que peut rencontrer quelqu'un après 50 ans ? Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'âge de 50 ans environ, pour les hommes aussi bien que pour les femmes. C'est pour ça qu'on a un peu cette image d'Épinal de « à 50 ans, tout s'arrête ». Alors, chez les femmes, c'est le plus connu et le plus complexe, c'est évidemment la ménopause. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la ménopause ? Il faut bien savoir que c'est un diagnostic qui est rétrospectif, c'est-à-dire qu'on ne peut savoir qu'on est ménopausé qu'une fois qu'on n'a pas eu ses règles pendant 12 mois, c'est-à-dire une aménorrhée pendant 12 mois, et ça sans qu'on ait retrouvé de cause médicale évidente. Donc la moyenne d'âge, c'est autour de 50 ans, toujours, et ça consiste en fait en une chute très importante de l'œstradiol, qui est une hormone qui est produite par nos ovaires, et dans un second temps, on a aussi une chute des androgènes. Alors en pratique, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien pour plus de 50% des femmes, donc c'est quand même assez important, on a des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, une prise de poids, et pour environ 40% des femmes, on a une baisse de la libido. Et cette baisse de la libido, elle va en plus être aggravée par une sécheresse vaginale, qui fait aussi partie des symptômes de la ménopause, et ce qui du coup peut entraîner l'apparition ou parfois une aggravation d'une dyspareunie qui existait. C'est-à-dire une dyspareunie, c'est une douleur pendant le rapport sexuel. Donc forcément, avec tous ces symptômes, on arrive très souvent à une baisse de la fréquence des rapports et une baisse du désir et du plaisir féminin. Tous ces symptômes, ils sont présents chez environ 80% des femmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très 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 fréquent. Mais toutes n'en souffrent pas. Parce que justement, on a cette image de j'ai la ménopause, voilà, ma vie féminine s'arrête, je vais prendre du poids, je vais pas être bien, la sexualité passe au second plan. Donc en fait, il y a beaucoup de femmes qui acceptent ces symptômes alors qu'il y a des solutions pour les améliorer. Donc c'est pour ça que malgré les chiffres hyper importants de la prévalence des symptômes, finalement, il n'y en a que 21% qui souffrent notamment de leur désir sexuel, de la baisse du désir sexuel. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Oui, la ménopause, c'est normal, c'est physiologique, mais on peut améliorer les choses. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et du côté des hommes, ils ne sont pas exempts de tout symptôme non plus, parce qu'ils ont leur équivalent, qui s'appelle l'andropause, qu'on appelle aussi le déficit androgénique partiel de l'homme âgé, parce que l'homme, en fait, a une diminution physiologique de la testostérone à partir de l'âge de 30 ans. Donc c'est plus tôt que chez la femme. Mais par contre, il y a une très très grande disparité interindividuelle, c'est-à-dire que seulement 25% des plus de 65 ans ont une testostérone qui est basse, mais il y en a 10% qui ont une testostérone qui est la même que celle d'un homme jeune. Donc c'est pareil, les symptômes sont très variables selon les hommes, et même si ça concerne la majorité, c'est pas du 100% comme chez la femme. Alors, que pouvons-nous faire pour y remédier ? Alors, en sexologie, en règle générale, de toute façon, il y a une grande règle d'or, c'est de parler. Donc, parler dans son couple et pourquoi pas aussi parler à son médecin. Donc, dans son couple, évidemment, c'est essentiel de dire à son ou sa partenaire que on a une difficulté, que ce soit d'ordre physique, d'ordre psychologique. Il faut dire quand ça va pas. Parce que c'est pas en restant tout seul dans son coin qu'on va améliorer les choses. Ensuite, de façon très simple à l'échelle individuelle, on peut améliorer son hygiène de vie parce que ça a une énorme conséquence sur la sexualité, c'est prouvé. Donc ça passe par l'arrêt du tabac, reprendre une activité physique régulière, aussi rééquilibrer son alimentation, parce que tout ça aura aussi un impact au niveau cardiovasculaire, donc c'est aussi important pour la sexualité. Et parfois, on peut aussi demander un avis à son cardiologue
pour savoir si justement au niveau cardiovasculaire tout va bien et si on est aussi capable d'avoir un rapport sexuel, parce que on n'oublie pas que c'est un effort physique très très important. Donc il faut savoir si on est en capacité de le faire aussi. Et quel est le rôle du sexologue dans tout ça? Alors comme je le disais avant, il faut en parler, et on peut en parler dans un premier temps à son médecin traitant, pourquoi pas, mais c'est vrai que parfois c'est difficile, parce que son médecin traitant, ça peut faire 30 ans qu'il nous connaît, voire plus, et on peut être gêné d'aborder le sujet de la sexualité avec lui. Donc évidemment que le médecin traitant a un rôle à jouer, il est tout à fait en mesure de répondre à des problématiques d'ordre sexologique, mais si on n'est pas à l'aise, eh ben les sexologues, ils existent. C'est vraiment un espace d'échange qui est neutre et bienveillant. On est là pour trouver des solutions et avancer. On peut venir seul ou alors en couple, tout est possible. Et on va discuter ensemble des difficultés que vous rencontrez et de toutes les solutions qu'on peut apporter, que ce soit, par exemple pour les hommes, ça peut être une aide médicamenteuse avec tout ce qui est inhibiteur de la phosphodistérase 5, c'est-à-dire le Viagra, le Cialis, tous ceux qui sont bien connus, mais sachant qu'il y a bien d'autres solutions qui existent. Il n'y a pas que des médicaments, il y a d'autres choses. Et pour les femmes, pareil, il y a des médicaments, le traitement hormonal qu'on connaît bien, mais il y a aussi des choses à base de plantes, des lubrifiants, il y a plein d'autres solutions. Donc il faut vraiment en discuter et trouver la solution la plus adaptée à chacun. Et évidemment, il n'y a pas que des médicaments non plus. Parfois, c'est des problématiques plutôt d'ordre psychologique. Et on en échange et on avance ensemble. Merci beaucoup, Dr Cellier. Merci.